Shabbat Shalom, nous allons lire cette semaine, Bezrat Hashem, la paracha de Bo, avec les dernières makot qui vont s'abattre sur les dernières plaies qui vont s'abattre sur l'Égypte pour, au final, arriver à cette Yetziat Mitzrayim, à la sortie d'Égypte, si attendue. Comme nous le savons, la dernière plaie est celle de Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. Les Chachamim posent la question, pourquoi c'est à cette plaie particulièrement? D'abord, pourquoi c'était la dernière, et pourquoi c'est à cette plaie, juste après cette plaie, que ça y est, Paro, au final, se décide de libérer les Bnei Israël. Alors que, on sait déjà dans la paracha de la semaine dernière, qu'après certaines makot, a priori, le travail avait déjà été fait. C'était déjà décidé pour Paro, d'accord, de renvoyer les Bnei Israël et de les libérer. Et on sait que Akadosh Baruch Hu a endurci le cœur de Paro. Mais on arrive ici à la dernière Maka, la mort des premiers-nés, chez les Égyptiens, et au final, on arrive à la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la Maka de Makat Bechorot? Les Chachamim nous expliquent que la particularité de cette Maka, et de toutes les Makot d'une manière générale, mais plus particulièrement de la dernière, c'était la Idgalut, le fait qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile dans tous les différents niveaux et dans tous les différents degrés de la réalité. Si on fait attention, les makot au nombre de 10 vont toucher tous les différents domaines de la réalité terrestre, qu'elle soit terrestre, qu'elle soit déjà, c'était à partir de l'eau, la terre, l'air, le ciel, et après, quelque chose de complètement métaphysique, la mort des premiers-nés. Tout simplement, Akadosh Baruch Hu veut montrer, non seulement aux Égyptiens, mais surtout aux Bnei Israël, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui non seulement qui règne, c'est lui non seulement qui a la maîtrise et le contrôle du monde, mais que ça se fait à tous les niveaux, qu'il n'y a pas une force qui, chas v'shalom, est au-dessus d'Akadosh Baruch Hu, ou même au même niveau. Et quand justement on arrive à la Makat Bechorot, c'est pour nous montrer, la Makat Bechorot vient nous enseigner particulièrement la Kedusha du Ham Israël. On va, si vous voulez, l'apothéose des Makot, si chaque Maka vient nous enseigner un fondement de Emouna, et encore dans quel domaine, à quel niveau Akadosh Baruch Hu règne sur la réalité, alors on va voir que le summum, et c'est là justement où nous arrivons à la sortie d'Égypte, c'est lorsque Akadosh Baruch Hu montre la carte d'identité du Ham Israël, entre guillemets, au monde entier. Bien entendu, pour que nous, qui sommes sortis d'Égypte, et qui devons sortir d'Égypte à chaque génération, nous soyons conscients de la grandeur et de la sainteté de notre non seulement de notre origine, de notre neshama et de ce lien particulier avec Akadosh Baruch Hu. Comment les Chachamim expliquent cela? Nous savons que lorsque Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu d'aller se présenter devant Paro et de lui dire « Tu vas libérer mon peuple », alors, au début du Sefer Shemot, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu vas lui dire la chose suivante. Béni Bechori Israël. Tu vas libérer mon peuple. Comment le Ham Israël est appelé? Béni Bechori. Akadosh Baruch Hu l'appelle mon premier-né. L'aîné d'Hachem, c'est le Ham Israël. Ça veut dire que le début de la Géoula commence avec cette notion de l'aîné, du Bechor, et la fin, on peut dire la fin du processus, au moment justement où le Ham Israël va être libéré, va terminer avec aussi cette notion de Bechor. Pourquoi cette notion de Bechor? Les Chachamim expliquent dans Masechet Baba Metzia et disent la chose suivante. Lorsque Akadosh Baruch Hu a fait la dernière plaie, cette Makat Bechorot, alors on dit que c'était les premiers-nés qui provenaient de l'homme. Pas les premiers-nés qui provenaient de la femme, ce n'était pas le premier enfant de la femme, c'était le premier enfant qui provenait de l'homme, issu justement de cette union entre cet homme et cette femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Chachamim racontent qu'au moment de Makat Bechorot, on s'est rendu compte, et la Torah le dit, En bait asher en sham met. Il n'y avait pas une maison sans que un mort n'ait eu lieu. Les Chachamim se posent la question, mais je ne comprends pas. Il n'y a pas de maison sans aîné. Pas possible. Deux personnes se sont mariées, ils ne sont pas aînés. Leur aîné était une fille.
A priori, il y a des maisons sans aînés. Les Chachamim disent non. Il n'y avait pas une maison sans mort, sans premier-né. Pourquoi? Parce que les Égyptiens étaient tellement dépravés que les Égyptiennes avaient justement cette infidélité au sein du couple. Et cette problématique justement dans toutes ces relations, dans toutes ces déviations, dans les relations conjugales, ont fait qu'il n'y avait pas une maison sans mort. Pas besoin de faire marcher notre imagination. Rachid explique là-bas sur la Gemara pour nous dire il n'y avait pas de femmes égyptiennes qui n'allaient pas avec d'autres hommes, et on parle même dans une même maison avec leurs propres enfants. Et à Kadosh Baruch Hu, justement, si l'aîné chez les Bnei Israël, c'est l'aîné, c'est le premier de la mère, Peter Rechem, le premier qui va ouvrir la matrice maternelle, alors chez les Goïm, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que justement, Akadosh Baruch Hu veut nous montrer quelle est la grandeur du Ham Israël et pourquoi le Ham Israël va naître en Égypte pour y sortir. On va faire attention qu'on va toujours appeler la sortie d'Égypte. Et la sortie d'Égypte se fait au moment où on va dévoiler qui sont véritablement les Égyptiens. A priori, la plus grande nation, la plus civilisée, la plus évoluée de l'époque. Alors que ce sont les Bnei Israël qui vont sortir de cette civilisation, sortir, c'est-à-dire se détacher. Les paroles du Maharal de Prague justement sur cette Gemara viennent résumer cette idée. Et le Maharal de Prague nous dit la chose suivante. Retzono lomar, ki Israël bishvil sheyesh lehem guf kadosh vetahor. Les Bnei Israël ont un corps, même le côté corporel, même le comportement corporel et charnel du Ham Israël est saint, a une sainteté et a cette pureté. Venivdal min apchitut ve'ati'uv, et il est complètement différencié de toute abomination, de toute déviation. C'était la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a décidé de les faire sortir d'Égypte. Ces Égyptiens justement qui étaient complètement, on peut dire, ils étaient complètement dépravés. Ils étaient complètement sous l'emprise de toutes ces relations interdites. L'antithèse de la nation égyptienne, c'est le Ham Israël. Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu a décidé de nous faire sortir d'Égypte. Et c'est là le message de Makat Bechorot et de la sortie d'Égypte. Nous sommes dans cette période de Shovavim, nous sommes dans cette période justement de Parashiot depuis le début de Sefer Shemot, d'accord, jusqu'à pratiquement la fin du livre de Shemot, mais c'est cette période où les Chachamim nous disent c'est une période qui a cette particularité justement de nous rappeler cette Kedusha dans notre comportement, dans notre pensée, dans tout ce que l'on fait dans notre quotidien. Et justement, Kadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte pour nous dire vous êtes bien plus élevés que les nations, même des nations comme l'Égypte de l'époque ou même comme le monde occidental d'aujourd'hui qui se dit si évolué, mais nous sommes très bien que si on gratte un petit peu et on voit ce qui se passe, Bemarshach Ma'asehem, un petit peu dans les coulisses de toute cette façade soi-disant culturelle, alors nous savons que dès qu'on arrive à ce domaine de Kedusha, dès qu'on arrive à ce domaine de fidélité et d'amour, alors on sait très bien qu'on parle d'un tohu vavohu et on parle d'un désordre total. C'est la raison pour laquelle on nous dit Makat Bechorot. C'est justement, Akadosh Baruch Hu vient nous montrer ici. Eux, ils reçoivent une Maka, eux, ils reçoivent cette plaie particulièrement parce qu'ils sont complètement déviés, mais vous les Bnei Israël, vous avez cette Kedusha particulière, et c'est la raison pour laquelle, lorsque dans la Torah, on va citer plusieurs fois toutes les familles des Bnei Israël, on va parler des familles, on va parler de notre attachement familial et de l'attachement justement à Kadosh Baruch Hu, ou même quand on était en Égypte, même quand on était dans le désert, même quand jamais il y a eu de mélange entre Égyptiens et entre Juifs, et ni de déviation. Et c'est justement le message de notre paracha que la Géoula dépend justement. C'est le summum de la Géoula, quand on arrive à la Kedusha du Ham Israël, quand on arrive justement à ce dévoilement total où Akadosh Baruch Hu dit au monde, regardez, apprenez qui est le peuple juif, qui est Nivdal, qui est différencié de l'Égypte et qui est différencié de toutes ces déviations. Shabbat Shalom, Uvorach.